Bonjour à tous et à toutes, vous avez bien aimé la vidéo de correction d'une épreuve d'histoire de brevet que j'ai fait précédemment. Donc je fais maintenant une correction de l'EMC. Voici les documents proposés. Il y avait tout d'abord un article de journal traitant de l'éducation aux médias. Vous pouvez mettre en pause pour pouvoir lire le document. Le deuxième document était un extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là encore, mettez sur pause pour pouvoir bien le lire. Vous devez donc répondre à des questions à l'aide des documents et de vos connaissances. J'insiste vraiment sur ce point. Je vous montre tout de suite comment on fait. La question 1 était celle-ci. Pour le document 1, indiquez 2 raisons pour lesquelles la professeure pense qu'une éducation aux médias est nécessaire pour les collégiens. Je vous donne un exemple de réponse. Dans ce document, l'enseignante pense qu'une éducation aux médias est nécessaire pour les collégiens pour 2 raisons. Donc là, vous voyez que vous reprenez la question, vous la transformez en affirmative. La première raison, c'est qu'elle permet de devenir un citoyen informé et averti qui a compris comment est produite l'information, notamment par les choix éditoriaux par exemple. L'éducation aux médias permet aussi de faire preuve d'un esprit critique face à l'information pour éviter le phénomène des fake news sur les réseaux sociaux notamment. Vous voyez que comme connaissance, vous allez rajouter ici par exemple les choix éditoriaux ou les fake news. Vous adaptez vos connaissances selon les cours que vous avez bien et se replace dans son contexte. Cette phrase signifie que lorsque l'on produit de l'information dans les médias, il est nécessaire tout d'abord de vérifier les faits et les divers éléments, les chiffres donnés par exemple. Une fois que vous avez écrit ça, n'hésitez pas à donner une connaissance de votre cours. Par exemple ici, il faut vérifier l'information auprès de sources fiables, c'est ce que l'on appelle le fact-checking. Et là, vous voyez que vous venez d'amener une connaissance de votre cours. Le deuxième élément, c'est de replacer l'élément dans son contexte, c'est-à-dire d'expliquer le contexte historique, politique ou socio-économique d'un événement ou d'une information pour pouvoir en comprendre toute la portée. La question 3 portait elle sur le document 2. La voici, nommer la valeur de la République à laquelle fait référence l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et préciser par quoi elle est limitée dans ce même article. Donc là, vous allez simplement répondre. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait référence à la liberté d'expression. Mais cette liberté est limitée par la loi et là encore, vous allez amener une connaissance. Par exemple, les propos racistes, antisémites ou discriminatoires sont interdits par la loi. Vous le voyez dans le dernier élément, j'ai bien amené une connaissance du coup. La quatrième question est une question de synthèse, la voici. Vous êtes membre du conseil de la vie collégienne et vous avez décidé avec des camarades de créer un média pour le collège. Vous rédigez un texte expliquant ce que l'on doit respecter quand on produit ou diffuse des informations pour ce média au moment où les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. Donc vous voyez un intitulé assez long qui nécessite à la fois une reprise des éléments des documents mais aussi l'utilisation de connaissances du cours. Voici un exemple de correction. Lorsque l'on produit des informations pour notre média, il est essentiel de respecter la liberté d'expression et la véracité de l'information. Nous devrons donc toujours vérifier nos sources et recouper les informations avant publication pour éviter la diffusion de fausses nouvelles, appelées aussi fake news. Tout en respectant la liberté d'expression, nous ne devons pas non plus diffuser de propos incitant à la haine ou portant atteinte à la dignité des personnes. Il faut donc respecter les lois en vigueur en matière de liberté d'expression et de protection de la vie privée. Donc là, vous voyez, il faut quand même amener pas mal de connaissances. Je continue. Au final, il faut respecter les principes éthiques du journaliste, la déontologie, en évitant les conflits d'intérêts et en protégeant la vie privée des personnes concernées. Une nouvelle fois, on amène des connaissances. Ici, le terme d'éthique ou de déontologie, j'ai mis les deux pour que vous puissiez les adapter à vos cours.